Toujours en direct, j'allais dire sous ce soleil du Pays de Caux. Bon, on fera 100, c'est pas grave, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'accueillir. Alors, je sais plus si c'est la 3e ou 4e fois, mais en tout cas, c'est la 4e fois que j'accueille Michel Marin avec ses projets, magnifiques projets. Et là, il a un super projet à nous présenter, c'est le projet Double Aim. Bonjour, Michel Marin. Salut Cyril. Alors, on va reparler naturellement de tout ton parcours pour les gens qui te connaissent pas encore. Il y a des gens sûrement qui te suivent puisqu'on diffuse toujours Quasar et Quasar Project, parce qu'il y a eu Quasar et Quasar Project. Hein. Il y a eu deux projets absolument consécutifs. Voilà. Donc, Michel Marin, t'as quand même un passé artistique, on peut dire bien fourni, puisque tu fais de la musique depuis très très longtemps. Oui, j'ai commencé quand j'étais enfant et je suis un peu moins enfant. Voilà. Mais oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de chemins qui se sont croisés, qui ont été parallèles, qui se recoupent parfois. Entre le moment où je me suis inscrit au conservatoire clandestinement à 8 ans et maintenant, il y a eu beaucoup de choses de faites. Ce qui m'offre certainement le plaisir de pouvoir avoir plusieurs possibilités dans les styles, dans l'approche, dans les mixages, dans les mélanges de choses qui sont pluricultures, chez moi pluriculturelles vraiment, quoi. Donc toi à la base, t'es guitariste de formation. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Quand j'ai commencé en fait le conservatoire à 8 ans, c'est le saxophone qui m'intéressait. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai donc commencé par le saxophone. Après d'ailleurs avoir soufflé généreusement dans l'harmonica de mon frère à la maison, qui était mes premières notes de musique, c'était dans l'harmonica de mon frangin Yvon. Et puis au conservatoire, c'est le saxophone qui m'attirait vraiment, et par l'aspect jazz qui pouvait être diffusé en radio. Chez moi, le rhythm and blues aussi beaucoup, le funk, et évidemment on entendait vachement James Brown, plein de gens très importants, et ça m'avait vraiment donné envie de jouer du saxophone. Et donc au conservatoire j'ai appris la musique et cet instrument avant d'y adjoindre je crois un an et demi plus tard, vers 9 ans et demi, 10 ans, la guitare, pour avoir un instrument harmonique qui me donnait un peu plus de règles harmoniques, puisque le saxophone est un instrument, lui, mélodique. Et puis aussi pour chanter, pour apprendre à chanter, composer avec ce premier instrument facile, léger, pas trop lourd à porter, ni pour le dos, ni pour le portefeuille des parents. Voilà un peu comment ça tu habitais passé. Déjà à Fécamp à l'époque? Oui. T'es un gars de Fécamp. Moi, je suis vraiment un bloc de calcaire. Hein. Je suis né à Fécamp et. T'es revenu, je crois. J'y suis parti quelques années puisque j'étais obligé de me baser à Paris pour les départs en tournée avec les gens avec qui j'ai bossé. Notamment Sergent Garcia. Oui, Sergent Garcia, Véronique Sanson, Thomas Fersen, De Palmas, enfin pas mal de gens, quoi. Et donc, comme les répétitions se faisaient évidemment souvent à Paris, avant les tournées, les enregistrements d'albums, souvent j'ai fait les albums avec eux aussi, puis après on partait pour tourner en France ou ailleurs. Donc tous les départs se faisaient de Paris. Donc j'ai crêché à Paris pendant quelques années, effectivement. Ouais. D'accord. Alors ça c'était il y a quelques années maintenant. Et donc tu es revenu à Fécamp et tu as monté des projets dans la région. C'est ça. Le tout premier que j'ai monté vraiment avec des compositions chantées à ce moment-là, c'était Quasar et Quasar Project, qui est un peu la même filière, où on va retrouver des bribes de des traces en tout cas de ce qui existe aujourd'hui, de ce que j'ai produit avec Double M, c'est-à-dire de la chanson qui à la fois comportait pas mal d'essence qui me venait d'ailleurs, ou bien de la soul music, ou bien de l'électro, ou bien de la chanson, ou bien de la pop, tout ça dans un mixage que j'espère qui s'est bien mis en place. Et sur scène, il y avait d'ailleurs l'apparition de machines toujours avec les musiciens avec lesquels on jouait,
dont l'un musicien faisait les envois départ, arrêt, et tout ça, avec le jeu en live. Ce que j'ai toujours mené depuis pas mal d'années, y compris dans les projets qui sont devenus solo ensuite. Donc on va commencer par écouter un titre et on va vraiment rentrer dans le détail justement pour nous présenter ce fameux nouveau projet Double M. Le titre c'est Par Solar, on l'écoute et on en parle juste après.
Par cela, il y a de la casse. Hein. Le nouveau projet de Michel Marin, Double M, Michel Marin, c'est ça? Double M, c'est les deux M de mon nom et de mon prénom, Michel Marin. Double M, c'était pour apporter une petite touche facile à prononcer, graphiquement, bien, ça passe graphiquement amusante, et puis donner aussi un nouveau nom à ce nouveau projet Electro Jazz auquel je tiens, quoi, vraiment, parce que il réunit pas mal de textures que j'aime moi utiliser. C'est les machines, l'électro, le travail avec le numérique et les machines, et l'apport des instruments acoustiques que j'adore toujours évidemment utiliser, les saxophones, les guitares, les basses, les claviers, toutes ces sortes de choses qui prennent une grosse place évidemment dans tout ça. Donc sur ce projet, Michel Marin ne chante pas? Non, il n'y a pas de chant parce que la mélodie, l'ambiance, là prend vraiment toute la place. Ne s'y prête pas, voilà. Et ne s'y prête pas. Mais c'est vrai. Et c'était important pour moi j'ai fait précédemment des albums qui étaient entièrement instrumentaux, et j'y avais pris beaucoup de plaisir parce que justement dans l'écriture, on cherche à faire passer le message vraiment par la mélodie, par l'instrument ou les instruments qui vont la servir, cette mélodie. Et j'avais vraiment besoin de me laisser aller totalement dans la musique. En fait, c'est très très proche de tout ce que je fais en ce moment, hein, qui est à 98% uniquement instrumental. Et par cela raconte une histoire. On entend des bruits de glace, des bris, des bris de glace au début. Bonne question. En fait, le début de cet album, hein, qui s'est créé lors du premier confinement, qui a commencé à se générer lors du premier confinement en 2020. On avait, avec un photographe qui est le photographe de Charles-Élie Couture et de Little Bob, en l'occurrence, qui est Charles Dutot. Charles Dutot est le photographe de ces personnes, entre autres. On avait un projet d'expo à quatre mains, lui pour les photos et moi pour une bande-son de l'expo. Et son travail à lui est assez proche de la matière, de l'organique et de ces choses-là, et de la nuit, du nocturne, il est capable de photographier 3 cm de gravier dans la rue, et puis ça devient un truc absolument incroyable, quoi, en pleine nuit, avec la pluie, des reflets, des choses. Et j'avais travaillé là-dessus. Il y a 4 morceaux qui appartiennent à cet album, qui étaient destinés à cette bande-son, à cette expo, qui devait d'ailleurs se faire au Havre dans un cadre d'exposant sur la photo. Et ça s'est pas fait, hein, puisque tout s'est ramassé comme le reste et s'est remis dans sa boîte aussi vite qu'on avait sorti les idées. Et néanmoins, plutôt que de laisser cette partie du travail en plan, où je m'étais vraiment régalé à faire ces choses-là, je me suis dit, je vais plus loin, j'ajoute 6, 7, 8 titres et j'en fais un album. Et donc c'est devenu l'album Furtive Light, c'est-à-dire Lumière furtive, qui est l'un des titres de l'album, qu'on n'écoutera peut-être pas aujourd'hui parce qu'il est plus long que d'autres, mais c'est né comme ça. Et donc Parcellar, c'est justement un morceau qui est proche, je crois, du côté émietté de la matière, qui est plus organique. Il y a des sons de gouttes d'eau qui circulent, des sons de morceaux de verre cassés, des frottements de matière, des choses comme ça que j'ai utilisé, samplé, mixé, remis ensuite dans les sons d'instruments réels ou autres. Et voilà comment cette tambouille là s'est préparée. Donc en tout cas c'est très très c'est bien réalisé. Donc, moi je suis assez bluffé. Je l'avais pas encore écouté, du coup j'avais dit j'ai pas eu le temps d'écouter. Et là j'ai découvert déjà le premier titre et c'est vrai que au niveau de la qualité sonore, et je t'ai demandé aussitôt là hors antenne quand on écoutait le titre, je fais mais le son il fait c'est chez toi. Donc ça, c'est dans un studio, hein, un vrai studio, un vrai home studio, mais bien à domicile. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y a tout un étage de ma demeure qui est occupé par une partie par la régie,
Et l'autre partie pour la prise de son avec mes instruments favoris. Quand tu dis régie, t'as quelqu'un qui te file un coup de main? Non. Quand je dis régie, c'est simplement l'espace isolé de la prise de son, de l'écoute, et un autre espace pour faire des prises d'instruments, de voix, des choses comme ça. Tout seul. Oui, puisque j'ai cette chance d'être multi-instrumentiste, et puis aussi que on a maintenant évidemment devant nous des outils extraordinaires pour simuler des batteries, des claviers, des pianos, des cuivres. On a des librairies de sons, donc évidemment j'ai les meilleurs, moi aussi. Donc rassure-moi, t'as pas cassé 40 assiettes avant de trouver le bon son. Au début j'ai fait un petit peu de casse là quand même pour le coup, parce que j'aime bien faire les sons moi-même. J'aime bien les travailler, les enregistrer. Quand on va au cinéma, là, les bruits. Oui. Je vais souvent dehors d'ailleurs avec un petit enregistreur et tout, et je récupère plein de sons comme ça que parfois je bidouille. Il peut y avoir des sons de cocotte minute, des sons de lentilles qui chauffent. Ça donne toujours une idée. Voilà, il y a toujours un truc qui me vient et je trouve ça rigolo. J'imagine un son de lentilles à la tierce. En tout cas, il y a un truc qui avait été rigolo, c'est qu'une fois j'avais besoin d'un son d'une espèce de rafale de mitraillette ou de truc, et j'avais eu l'idée de mettre des lentilles à sec dans une poêle. Et au bout d'un moment, évidemment, elles ont sauté. C'était assez marrant, et j'avais grossi les sons et j'en avais fait un truc qui était assez rigolo, quoi. J'aime bien partir de choses naturelles quand je peux, parfois j'ai pas. D'accord. On va écouter alors on va parler du morceau Electric Fits, si tu pouvais en parler. C'est un morceau assez récent. Oui. Enfin, ils sont tous récents puisque ils sont tous dans le projet. Ils ont un an et moins d'un an, selon, puisque c'est sorti réellement il y a pas très longtemps. On parlera surtout peut-être aussi de l'endroit où on peut écouter ces musiques en ligne gracieusement, et puis les télécharger en l'échange d'un don ou gracieusement au choix. Donc Electric Fits, c'est les pieds qui deviennent électriques. C'est quand il y a une musique qui vous prend dans les jambes, qui vous donne envie de bouger. Cet album, je crois qu'il a vraiment deux possibilités d'approche. Il a un côté extrêmement lénifiant, très calme, très détendu dans certains morceaux. On a envie de l'écouter paisiblement en discutant et en buvant un apéro avec ses copains ou un café ou je sais pas quoi. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de texte non plus ni de voix probablement laisse plus de place à une écoute libre. En voiture, moi je trouve aussi. En voiture, pendant des longues trajets. Dans un univers familial, amical, je sais pas quoi. On peut aussi le diffuser très facilement. Et on peut avoir très envie de se cuter dans un sofa et puis de l'écouter paisiblement à fond ou en discutant. Et puis il y a des morceaux comme Electric Fits où je pense que là on a plutôt envie de se lever du sofa et d'aller faire autre chose. On va l'écouter tout de suite. On rappelle notre invité aujourd'hui, Double Aim, Electric Fits.
Electric Fits, c'était Double M de Double M. On a la chance, plus connu sous le nom de Michel Marin, un fécampois d'adoption, et il est toujours dans nos studios en direct. On continue. Alors, un morceau comme Electric Fix, par exemple, ça prend combien de temps à mettre en place? Ça doit quand même assez long, puisque tu l'as dit tout au début, c'est toi qui es en fin de compte à l'origine de la basse, guitare. Oui, toutes les prises d'instruments en fait. Oui, comme je suis multi-instrumentiste, les batteries, je vais pas te mentir, souvent je peux en enregistrer ailleurs, où j'ai des choses que j'ai moi-même enregistrées. D'accord. À la batterie, à l'époque où je travaillais notamment au conservatoire, où j'étais prof de musiques actuelles, j'ai enregistré beaucoup de parties de batterie, de loop à différents rythmes et tout, que je peux réutiliser parfois. Et j'utilise aussi des samples quand il me manque des sons ou des choses que j'ai pas pu jouer. Donc je les joue avec mon esprit, avec l'écriture telle que je la ressens, et je la fais jouer par d'autres instruments qui viennent des librairies de sons qu'on peut utiliser maintenant. Et pour répondre à ta question sur le temps, je sais plus si un morceau comme ça a pu prendre... Tu fais un morceau par morceau, tu peux commencer 3-4 morceaux en même temps et puis te revenir. Non, en général, j'ai le doigt sur un truc et je vais au bout. J'aime bien avoir un sentiment d'aboutissement sur un morceau plutôt, sauf si vraiment je tombe sur un os, j'arrive pas à développer le morceau, je sens un blocage, mais dans ce cas c'est peut-être que je me suis trompé de direction et je préfère l'arrêter complètement plutôt que parfois de continuer en vain pour un résultat qui sera pas satisfaisant pour moi, parce que la base c'est quand même que je sois peut-être moi au départ heureux de ce que j'ai fait pour le faire entendre. Sinon c'est, donc je pense qu'un morceau comme ça, oui, ça va entre une semaine, 10 jours à peu près, quoi. Faut prendre le temps, parce qu'il y a quand même, il y a pas que les machines à gérer dans tout ça. Il y a les prises d'instruments, les prises de guitare, c'est moi qui les joue, les prises de basse, les prises de saxophone, toutes les impros et tout ça.
Ça nécessite un petit temps, un peu de travail, et après il y a le mixage. Le mixage, c'est Chacun, si on veut que ça sonne vraiment, c'est très très long. pour les gens qui sont un peu novices au niveau du mixage, chaque instrument en plus a sa spécificité. On Timbral, n'enregistre oui. pas un saxophone comme on enregistre une guitare, ou comme on enregistre une basse. Pas du tout. C'est Pas ça. du tout. Il y a des choix de micro, il y a des choix de position, il y a des choix de jeu aussi pour un résultat comme ci ou comme ça. La manière dont on va souffler dans le clou, évidemment, avec telle force ou pas telle force, va donner un grain de son complètement différent, et la manière dont on va le prendre va changer aussi la phase des choses. Le son, c'est une résultante entre l'individu, ce qu'il entend, et l'instant T où il joue, quoi. Donc il y a plein de paramètres qui font des grandes différences, des tout petits paramètres invisibles qui font des grandes différences. Alors ce projet, on en a parlé en antenne, mais il n'y aura pas de CD. C'est un projet qui est plutôt sur les plateformes, sur Internet. Oui, c'est ça. En fait, il y a une plateforme qui a été créée pour héberger à peu près toute la musique que je fais. D'accord. Et donc, on trouve les 2 derniers morceaux de Khazar Project, qui là sont 2 chansons pop, électro et jazz par endroits, mais où là c'est chanté, c'est différent. C'est ce qui reste du projet Khazar Project. On trouve tout cet album Furtive Light, donc maintenant intitulé Double M, pour l'isoler des autres projets. Et sur cette même plateforme que je vais vous nommer bientôt, oui. On trouve aussi beaucoup de musiques qui sont l'approche de la musique orchestrale, ce qu'on appelle du néoclassique, faite avec des librairies de sons extraordinaires, quoi, dont la véracité est à tomber par terre. Et où là j'écris plutôt des choses pour supporter des projets théâtraux, événementiels, d'images, ou toute cette forme de publicitaire, et autre chose. Et voire cinéma aussi. Voilà. Donc cette plateforme s'appelle musiquestationproduction.fr. Il y a juste à noter un petit S à la fin de production. Musiquestation production avec un S.fr. Et là vous tombez sur cette page, sur cette plateforme qui propose gracieusement toutes les musiques que j'ai créées récemment ou un peu moins récemment, et où on peut faire des dons en téléchargeant des choses ou pas. Voilà. Est-ce que aussi, c'est vrai que c'est beaucoup dans l'air du temps en ce moment, beaucoup de groupes se mettent à faire des clips. Est-ce que toi, il y a un projet d'avoir sur des musiques comme ça pourrait être... Oui. C'est bon. Alors effectivement, quand tu fais tout seul, il faudrait parfois avoir 3 vies pour oui, c'est vrai. Pour faire aussi caméraman, réalisateur, scénariste et tout ça. Ce que je pourrais vraiment en avoir envie, parce que c'est vraiment très excitant aussi. Et ma vraie spécialité, c'est quand même franchement la musique, quoi, l'écriture, l'arrangement, la production, la finalisation. Et j'ai fait un clip récemment pour le dernier morceau de Khazar Project qui s'appelle Good Boy, qui est un clip assez marrant d'ailleurs, qui est vraiment assez fandard, qui tourne sur YouTube, qu'on trouve facilement. Ben oui, pour certains de ces morceaux, ça pourrait être très très chouette effectivement d'avoir un petit clip. Parfois, il faut viser simple et ça fonctionne aussi. On n'est pas obligé d'avoir Steven Spielberg pour faire le clip, c'est sûr. On peut faire quelque chose de très simple et que ça soit, mais des fois maintenant, avec un téléphone portable, on peut faire des trucs très bien. N'importe quel appareil photo, téléphone portable fait des super images, et si on a du goût pour bien les monter et en faire quelque chose, on a un résultat sans problème. On va écouter là, c'est New Soul Dance par rapport au style Soul Dance. Alors donc on va retrouver ce que je disais tout à l'heure, l'envie peut-être de quitter le sofa pour aller bouger son postérieur. Et là il y a la particule soul en plus de l'électro et la particule dance. Donc celui-là il bouge bien, je crois. La partie soul que tu tiens beaucoup à cœur. Ouais, j'ai une grande affection pour la soul music. J'ai toujours d'excellents souvenirs de ce que j'écoutais quand j'étais gosse, de Ray Charles, de Aretha Franklin et James Brown, Stevie Wonder et les grands de la soul. Ça m'a vraiment traversé de haut en bas. Ok.
Double Aim sur RVL, vous venez d'entendre New Soul Dance, un de ses titres instru, c'est que de l'instru et c'est Michel Marin qui est à l'origine un Fécampois qu'on connaît très bien, notamment avec le projet avec Casar Project, voilà toutes ces chansons qu'on vous diffuse régulièrement sur RVL et on peut rappeler la plateforme, Michel? La plateforme s'appelle Musique Station Production avec un petit S à la fin de production.fr. Donc voilà. Et on arrive sur des écoutes sur plusieurs pages qui dirigent ou sur la page Double M, Furtive Light et Casar Project, une autre page sur la musique à l'image plutôt, et tout est en écoute gratuite et on peut télécharger, verser un don si on a envie en contrepartie ou non. Donc donc 10 titres. Double M, Double M, c'est 10 titres pile poil. 10 titres pile poil. Parfaitement électro-jazz. Ok. Donc la suite, c'est de faire vivre un peu ces titres. Déjà, là en ce moment, c'est de quoi il est question. Donc c'est récent vraiment ce projet. Oui, c'est sorti récemment. C'est sorti à peu près 6 mois, mais dans l'anonymat le plus total à cause évidemment du confinement. On pouvait rencontrer personne et donc on peut dire qu'il sort réellement maintenant en ce moment. Alors toi, j'ai posé la question depuis peu. Que je pose toujours, comment t'as vécu justement ce fameux, toi qui aimais bien aussi sortir, etc., la vie de la musique, tu fais partie malheureusement des gens, voilà, qui ont subi ce fameux coronavirus. Et comment ça s'est passé? Comment t'as vécu toi à l'intérieur de ton home studio et comment t'as réagi après quand t'as vu que ça allait pas durer plus d'un mois? Moi, je peux pas mentir, je l'ai très bien vécu. Parce que on peut le dire, toi, t'es musicien professionnel. Oui, j'essaie de vivre de la musique vraiment et uniquement de ça depuis pas mal de temps maintenant. Donc, je l'ai très bien vécu parce que moi, je crois que je suis quelqu'un qui suis confiné à la base. C'est que je me réveille le matin à 9h, je suis devant mes machines, mon parc instrumental autour de moi, ma petite guitare, mon petit saxo, mon clavier, mes trucs, et je bosse. Je crée. Comme je suis un boulémique de création, je suis déjà confiné. Quand je sors, c'est parce qu'il faut que je prenne mon vélo et que j'aille bouger, faire un truc pour le corps et tout ça, parce que j'ai besoin aussi de m'aérer. Mais sinon, il faut me sortir de force. Moi, il y a ma compagne qui m'appelle 10 fois, une fois à 7h10, une fois à 7h20, une fois à 7h30, une fois à 20h. Qu'est-ce que tu fous? On mange. À 20h15, t'es pas encore là. À 20h30, ça vient. C'est froid. Et puis à 21h, j'arrive et c'est tous les jours comme ça. Confinement, pas confinement, week-end, pas week-end. Pour me faire partir en vacances, c'est un enfer. Parce que je suis tellement heureux avec la musique, mon parc instrumental, mais c'est vraiment quelque chose de surpuissant quoi pour moi. C'est viscéral et vital complètement. Donc non, j'ai pas souffert. Pour répondre à ta question, j'ai pas senti grand chose. J'ai bien vu que beaucoup de gens autour de moi, eux, en souffraient. Je peux comprendre. J'ai moi aussi un petit peu pâti du manque de lien social, d'avoir des difficultés à rencontrer les amis, d'avoir les couvre-feux, les libertés naturelles surtout qui nous ont échappé, qui nous ont glissé dans les mains et où parfois on se demandait si c'était totalement justifié. Ça peut-être ça m'a fait un peu souffrir, mais sinon le confinement en tant que tel, non, pas vraiment. D'accord. C'est plus la perte des libertés sociales qui m'a vraiment ennuyé. Et alors, est-ce que tu as écrit aussi, tu continues à écrire pour les autres, où on t'a demandé des collaborations? Bon, tout à l'heure, t'as dit que ça peut plus se faire. Il y avait la collaboration avec ce fameux photographe. Et est-ce que là, on t'a proposé justement de collaborer dans... Là, en ce moment, je travaille avec des éditeurs qui sont à l'extérieur, qui me sollicitent, moi, qui me commandent en quelque sorte des musiques sur. Ils ont eux un projet, par exemple, il faut fournir un trailer sur un projet de film où il y a une scène d'action, et là, on me demande de faire des propositions. Donc je leur fais des propositions. Alors ça se passe comment justement? Faut expliquer aux gens techniquement. Ils t'envoient l'extrait et c'est en fonction de ça tu joues dessus. Pas toujours. Parfois ça se passe avant tournage. Ah oui. Donc parfois on sait qu'il y a une scène qui va durer, qui est déjà métrée dans le scénario, enfin qui est millimétrée sur le plan du timing. On sait que ça va durer 2 minutes donc il faut prévoir un peu plus large ou pas. Avec je peux recevoir parfois un synopsis ou une partie du scénario pour m'aider à comprendre les choses.
les éditeurs sont assez précis sur ce qu'ils veulent exactement. Ils donnent aussi parfois des exemples, des liens vers d'autres formes musicales qui ont existé pour supporter ce genre de choses, pour qu'on s'en inspire sans les copier, évidemment, mais pour voir dans quelle direction on pourrait aller en y apportant sa personnalité et sa patte. Donc ça, c'est une des choses que je fais beaucoup actuellement dans mon travail, apporter des réponses à des éditeurs qui me sollicitent pour ça. Ok. Box Fruit Beat. Yes. On part dans le rythme là. Encore une fois, il y a le mot beat. C'est un petit peu plus délicat. C'est peut-être un tout petit peu plus proche de choses qui sont nées chez moi d'écoute de gens comme Petit Biscuit ou Polo et Pan, ou une pop un peu plus légère et électro aussi. Et je me suis bien retrouvé dans ces choses-là. Il est possible que dans ce morceau Box Fruit Beat, il y ait quelque chose qui se soit inséré, qui vienne de là. En tout cas, ça le fait vraiment.
Je sais pas, c'est le style de musique qui vous met de bon poil, qui vous fait aussi réfléchir, dire allez, hop, on repart. Et ben en plus, c'est une personne qu'on connaît bien, c'est Michel Marin. Là, le projet, c'est Double M. Et voilà, à chaque fois, il nous bluffe, hein, Michel Marin. C'est un grand plaisir. Hein. En tout cas, voilà, c'est encore un projet complètement. On est loin des titres du positif, par exemple. C'était le positif. L'album Le Positif, oui, qui est un album de chansons, qui est très très bien, et qu'on diffuse encore, et qu'on diffuse, et même le Casar. Je cherche encore les titres. Oui, c'est ça. Et encore dans voilà, le positif, mémoire. Rien qu'un objet, Bison, ça c'était encore c'était donc voilà, allez voir hein, tout ce que fait Michel Marin, les projets, franchement. Et si vous voulez voilà, vous faire plaisir, vous allez sur ce site, cette plateforme Musique Station Production, si j'ai bien, avec un S. Un S à la fin de production.fr. Voilà. Musiquestationproduction.fr. Très facile, où toutes les écoutes sont libres. Vous êtes bienvenus pour découvrir tout ça. Alors justement, ce projet Double M, est-ce qu'il aura une suite ou pas? Bon là, il vient de sortir. Est-ce qu'il y aura d'autres titres, ou alors est-ce que à un moment, tu dis bon Double M, maintenant je repars un petit peu sur Casar Project? Alors, il y a toujours différentes voies qui s'ouvrent ou pas après un projet, en fonction de la manière dont il va réussir à vivre ce projet. Est-ce qu'il va me mener vers des scènes qui soient dignes d'être appelées scènes? Scène en solo? Ça peut être en solo, mais c'est aussi un projet qui pourrait accueillir des musiciens, parce que avec l'aspect jazz, saxo, il pourrait saxo, ça je le joue, mais il pourrait arriver un percussionniste, un bassiste, quelqu'un en machine, qui prendrait une part des choses à diffuser et à lancer. Tout ça pourrait être effectivement une ouverture de projet, ou en solo, pour le cas où ça se fait pas avec d'autres gens. Et puis bon, il faudrait pour ça qu'il y ait un appel à jouer sur des scènes intéressantes, quoi, dans des vraies conditions. J'entends par là pas un bistrot ni une brasserie, quoi. Non. Ou ça, je ne souhaite plus le faire. Non. Oh, la boucane, c'était sympa, mais bon, c'était voilà. Oui. Voilà. Chaque chose a sa période et. Exactement, non, mais donc c'est un projet qui me tient à cœur, parce que j'aime beaucoup et le jazz et l'électro, les avoir réunis. Je suis pas le seul à l'avoir fait, hein. Des gens comme Eric Truffaz ou d'autres l'ont fait merveilleusement aussi avant moi. Mais ça n'empêche pas, moi j'ai aussi mes bribes de culture qui s'ajoutent et forment une matière qui apparaît là dans ce projet, et que je trouve vraiment chouette, quoi, et intéressante. Donc j'aimerais lui donner vie, j'aimerais que ça ait une suite, quand, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas que ça ait une suite, ça c'est sûr, parce que comme je suis un boulémique de création, il y a déjà plein de pistes de projets qui sont en route, évidemment. Hein. Et Casar Project, c'est en stand-by, comment Casar Project, il y a 2 titres qui sont sortis au même moment. Hein, Sitting on the Rainbow et Good Boy. Hein, et qui sont Good Boy, sur lequel il y a un petit clip marrant qui tourne sur YouTube. Ouais. Ça, ça attend une suite, hein, parce que ce sont les deux premiers titres d'un projet d'album. Est-ce que je vais pouvoir le mener en même temps que Double M, Furtive Light et les autres choses qui sont en route? Je pense qu'à un moment, je vais devoir faire des choix. C'est sûr. D'accord. Ok. Eh ben, on continue à écouter Smoky Mumble, si je prononce très bien. Smoky Mumble. Smoky Mumble. Qui veut dire, alors l'anglais, Laurent qui est là, non, il connaît pas lui. On va dire un univers enfumé et oui, voilà. Un peu étrange. Ok.
Smokey Mumble, c'était et c'est toujours le titre d'une magnifique chanson de Double Aim. Notre invité aujourd'hui, voilà, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous écoutez Double Aim, il nous vient de Fécamp et Michel Marin, il nous fait planer, rêver avec ce titre notamment. Alors là, on bouge pas les fesses, on s'est rassis tranquillement et puis on a la période cool quoi. C'est un peu ça. Oui, tout à fait, ouais. L'émission touche à sa fin. Avant de finir et d'écouter justement un extrait du titre de cet album Furtive Light. Oui, c'est ça, je me suis pas trompé, oui. C'est ça. C'est un des premiers titres qui a été créé pour le projet d'exposition avec Charles Dutot, le photographe de Charlie Lee Couture, Little Bob entre autres, et tout ça sur lequel on avait ce projet d'expo à 4 mains. Et dont je faisais moi une bande son, et ce morceau que j'avais intitulé Furtive Light était apparu, je crois, en seconde ou troisième position. J'en avais fait 4 et on avait intitulé l'expo, elle aussi, Furtive Light. Ok. Ça collait bien avec les images. Donc, on rappelle la plateforme pour aller voir tout l'univers et notamment ce projet tient beaucoup à cœur à Michel Marin, Double Aim. Mm-hmm. On rappelle c'est Musique Station Production.fr et il y a un petit S à la fin du mot production. musiquestationproduction.fr. Vous êtes les bienvenus et c'est gratuit. Okay. À la prochaine pour un peut-être futur projet différent ou une prolongation. Une prolongation. Qui sait. Merci Cyril. Affaire à suivre et justement, on finit par Furtive Light.